Elle a dit à la fête, PFF, si seulement j'étais venu seul, je m'amuserais plus. Assez fort pour que tout le monde entende. J'ai dit, réglons ça. Puis je suis parti. Ces 47 appels en absence cette nuit-là quand son transport pour rentrer l'a laissé en plan. Elle a dit à la fête, PFF, j'aurais aimé venir seul. Je m'amuserais plus. Assez fort pour que tout le monde entende. J'ai répondu, réglons ça. Puis je suis parti. Ces 47 appels manqués cette nuit-là, quand son moyen de rentrer chez elle est parti sans elle. Moi, 29 ans, homme, j'ai emmené Madison, 27 ans, à la fête d'anniversaire d'Austin samedi dernier. Nous étions ensemble depuis 18 mois, et honnêtement, les choses n'allaient plus très bien depuis un moment. Elle faisait des petites remarques, ici et là, sur le fait que je n'étais pas assez amusant, ou que je ne voulais jamais rien faire d'excitant. Traduction, j'avais un travail normal, et je ne voulais pas flamber mon argent en boîte tous les week-ends. La fête avait lieu chez Austin. C'est un ami d'université de Madison, il fait partie de ce groupe dont elle parle tout le temps. La bande cool. Ils ont tous des boulots dans le marketing ou les réseaux sociaux, gagnent bien leur vie, et se comportent comme s'ils étaient encore dans une confrérie étudiante. Je nous y ai conduits. Ma voiture, mon essence. L'arrangement habituel depuis que le bail de Madison avait pris fin. Et puis, elle ne voyait pas l'intérêt de prendre une autre voiture, alors que je pouvais nous conduire partout. Ça aurait dû être un signal d'alarme, mais je m'emballe un peu. La fête était exactement comme je m'y attendais. Musique forte, des gens qui prenaient des shots, tout le monde parlant de son contenu et de sa marque personnelle. Je travaille dans le développement de logiciels. On ne parle pas vraiment le même langage, mais j'ai essayé. J'ai fait la conversation, siroté une bière, je suis resté près de Madison. Vers 22 heures, elle en était à son 3e verre, et elle tenait salon avec ses amis près de l'îlot de la cuisine. J'étais peut-être à 5 mètres de là, en train de parler de sport avec le colocataire d'Austin. Et c'est là que je l'ai entendu, la voix de Madison, assez forte pour couvrir la musique. PFF, j'aurais aimé venir seul ce soir. Je m'amuserais tellement plus. Tout le monde dans cette cuisine l'a entendu. Ses amis ont ri. Quelques personnes m'ont jeté un coup d'œil. Mon visage est devenu tout rouge. Je me suis approché. Et, on peut parler une seconde ? Elle a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu. Connor, je plaisante, c'est tout. Ça n'avait pas l'air d'une blague. Tu es trop sensible. Va te chercher un autre verre ou quelque chose. Son amie Isabelle a ricané. Ouais, Connor, détends-toi. Quelque chose en moi s'est simplement éteint. Cette clarté froide que l'on ressent, quand on réalise que c'est terminé. Tu sais quoi ? Tu as raison. Madison a cligné des yeux. Quoi ? Tu aurais dû venir seul. Réglons ça. J'ai sorti mes clés de ma poche. Amuse-toi bien. Trouve ton propre moyen de rentrer. Ses yeux se sont écarquillés. Attends, quoi ? Tu m'as entendu. Je m'en vais. Tu voulais être seul ce soir ? Félicitations. Connor, je plaisantais. Cool. Profite bien de ta soirée. Je me suis retourné et je suis sorti. Je l'ai entendu m'appeler, mais je ne me suis pas arrêté. Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. Pendant tout le trajet, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer dans le porte-gobelet. Je ne l'ai pas regardé une seule fois. Je suis arrivé à la maison vers 22h45. J'ai finalement vérifié mon téléphone. 32 appels manqués, une cinquantaine de textos qui continuaient d'arriver. Les textos étaient une progression. 22h13, Connor, sérieusement, reviens. Ce n'est pas drôle. Tout le monde demande où tu es passé. Je suis gêné. D'accord, je suis désolé. Peux-tu s'il te plaît venir me chercher ? Isabelle est déjà partie, et Austin a dit qu'il est trop saoul pour conduire. J'appelle un Uber pour rentrer. C'est ridicule. Le Uber a annulé. Un autre a annulé. D'accord, je suis vraiment désolé. J'ai été stupide. S'il te plaît, réponds. Connor, je n'ai plus assez de batterie pour continuer à appeler des Uber, et mon téléphone est en train de mourir. Un type m'a proposé de me ramener, mais je ne le connais pas et j'ai peur. J'ai fixé ce dernier texto pendant une bonne minute.
Une partie de moi se sentait coupable. La plus grande partie de moi se souvenait d'elle, riant avec ses amis pendant qu'elle m'humiliait. Je lui ai répondu par une seule ligne. Tu voulais être seul ce soir. Débrouille-toi. Puis, j'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Première mise à jour. Je me suis réveillé le dimanche matin pour découvrir que Madison s'était, en effet, débrouillée. Elle avait obtenu un trajet de la voisine d'Austin, une fille qu'elle connaissait à peine, qui a eu pitié d'elle vers 1h30 du matin. Ça lui a coûté $60 en argent pour l'essence. Mais ce n'était pas la fin. Loin de là. Dimanche après-midi, elle s'est présentée à mon appartement. J'ai entendu frapper à la porte vers midi. Connor, ouvre. Il faut qu'on parle. J'ai ouvert. Elle avait l'air fatiguée. Maquillage qui avait coulé. La même robe que la veille. Les cheveux en désordre. Je peux entrer? Pas vraiment d'humeur à avoir de la visite. Son visage est devenu rouge. Tu es sérieux, là? Tu m'as abandonné à une fête. J'ai quitté une fête. Toi, tu es resté. Grosse différence. Je n'avais pas de moyen de rentrer. Tu as dit à tout le monde que tu aurais aimé venir seul. On aurait dit que tu ne voulais pas de moi là-bas, de toute façon. Je plaisantais. Mon Dieu, pourquoi es-tu comme ça? Comme quoi? Comme quelqu'un qui n'apprécie pas de se faire manquer de respect devant tes amis? Manquer de respect? Elle a carrément ri. Tu es tellement dramatique. C'était juste un commentaire. Un commentaire que tout le monde a entendu. Un commentaire que tes amis ont trouvé hilarant. Ils riaient parce que c'était drôle. Tu es toujours si sérieux. Alors sors avec quelqu'un de moins sérieux. Problème résolu. Elle m'a dévisagé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que c'est fini, Madison. Fini d'être ton chauffeur. Fini d'être le petit ami ennuyeux dont tu te plains. Fini. Tu romps avec moi pour une blague? Je romps avec toi parce que tu ne me respectes pas. La blague, c'était juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Des larmes ont commencé à se former. La comédie, pile à l'heure. Connor, s'il te plaît. Je t'aime. J'étais saoulé, j'ai été stupide. Ça n'arrivera plus. Tu as raison. Ça n'arrivera plus, parce que c'est fini entre nous. Mais où suis-je censé aller? Ça m'a décontenancé. Que veux-tu dire? Je dors ici 4 nuits par semaine. Mes affaires sont ici. Tes affaires, c'est 3 tenues et une brosse à dents. Prends-les. Tu sais, j'ai quitté mon appartement parce qu'on vivait pratiquement ensemble. En fait, non. Elle avait quitté son appartement parce que son bail était terminé, et elle ne voulait pas en signer un nouveau. Elle disait qu'elle vivait essentiellement avec moi de toute façon, alors pourquoi gaspiller de l'argent? Je n'avais jamais officiellement accepté qu'on vive ensemble. C'était ton choix. Je ne t'ai jamais demandé d'emménager. Tu te moques de moi, là. Madison, tu dois partir. Où suis-je censé rester? Pas mon problème. Peut-être chez Isabelle, ou chez Austin, ou littéralement chez n'importe qui de cette fête qui a trouvé ta blague si drôle. Elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Je n'ai rien fait. Tu as fait ton choix à cette fête. Je fais le mien maintenant. Tu es un connard. Peut-être, mais je suis un connard qui ne perd plus son temps avec quelqu'un qui ne le respecte pas. Elle a attrapé ses affaires, qui n'étaient vraiment que quelques vêtements et des articles de toilette, et elle est sortie en trombe. Elle a claqué la porte assez fort pour faire trembler le cadre. Je me suis senti bizarre après son départ. Pas triste, exactement, plutôt soulagé. Puis, le lundi matin, les vraies réjouissances ont commencé. J'ai reçu un texto de son amie Isabelle. Tu sais que Madison a pleuré toute la nuit à cause de toi, n'est-ce pas? Tu es un salaud. Bloqué. J'ai reçu un appel d'Austin. J'ai répondu par curiosité. Mec, c'est quoi ce bordel? Madison est anéantie. Elle s'en remettra. Pour une blague? Tu termines vraiment les choses pour ça? Tu as entendu ce qu'elle a dit? Ouais, c'était drôle. Tu es trop coincé. Cool. Merci pour ton avis. J'ai raccroché.
Puis est venue la publication Instagram, elle a posté une longue story sur les relations toxiques et les hommes émotionnellement abusifs qui vous abandonnent pour une seule erreur. Elle a tagué ça avec environ 50 hashtags sur la santé mentale. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai même pas regardé plus d'une fois, mais apparemment, ça a attiré l'attention. J'ai commencé à recevoir des messages privés de gens que nous connaissions. Certains me soutenaient, d'autres demandaient ce qui s'était passé, certains m'insultaient carrément. Le meilleur est venu de la sœur de Madison, Peyton. Elle a appelé le mardi soir. Tu as laissé ma sœur en plan à une fête au milieu de la nuit. Je suis parti à 22h. Elle est restée à une fête avec des dizaines de personnes qu'elle connaissait, elle n'était pas vraiment en plan. Elle a dû se faire ramener par un étranger. Elle a dû se faire ramener par quelqu'un à la fête, après que tous ses amis soient partis. Ça s'appelle des conséquences. Pourquoi? Avoir fait une blague? Pour m'avoir humilié publiquement, puis avoir agi comme si je devais juste l'accepter. Tu es incroyable. Elle a quitté son appartement pour toi. Elle a quitté son appartement parce qu'elle ne voulait pas payer de loyer. Je ne lui ai jamais demandé d'emménager. Elle reste chez moi depuis dimanche, et elle est au plus mal. Tu dois t'excuser. Ça ira, merci. Tu es sans cœur. Je suis quelqu'un qui a finalement arrêté de laisser ta sœur me traiter comme une commodité. Il y a une différence. Elle m'a raccroché au nez. Mercredi, les choses se sont envenimées. Madison m'a envoyé un texto d'un nouveau numéro. Il faut qu'on parle de récupérer mes affaires. Tu as pris tes affaires dimanche. Non, mes vraies affaires. Les vêtements chez toi, mon lisseur, mon chargeur d'ordinateur portable, les courses que j'ai achetées. Je suis allé voir. Elle avait laissé peut-être 2 autres tenues, un lisseur, et oui, un chargeur d'ordinateur portable. Les courses qu'elle avait achetées étaient une brique de lait d'amande et quelques pots de yaourt. Peut-être $8 de marchandises. Tu peux venir les chercher samedi, entre 14h et 16h. Dis-moi quand tu viens. Tu ne peux pas simplement les déposer chez Peyton? Non. Pourquoi es-tu comme ça? Je ne suis pas ton service de livraison. Tu veux tes affaires? Viens les chercher. Je ne viendrai pas là-bas seul. Amène Peyton, ou Isabelle, ou Austin. Je m'en fiche. Le samedi est arrivé. Elle s'est présentée à 14h30 avec Peyton et une autre amie que je ne connaissais pas. J'avais tout mis dans une boîte près de la porte. J'ai ouvert la porte, j'ai tendu la boîte à Peyton. Tout est là. Madison a essayé de regarder par-dessus mon épaule dans l'appartement. Je peux juste. Non. Tout ce que tu as laissé est dans la boîte. Et les $200 que je t'ai donnés pour les charges le mois dernier? J'ai cligné des yeux. Tu ne m'as jamais donné $200 pour les charges. Si, je l'ai fait, en espèces. Madison, tu n'as jamais payé une seule fois les charges, ni le loyer, ni quoi que ce soit. Peyton est intervenue. Elle a dit qu'elle contribuait. Alors elle a menti. Vérifie tes relevés bancaires. Trouve le retrait. J'attends. Le visage de Madison est devenu rouge. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi mesquin pour de l'argent. Je ne suis pas mesquin. Je suis précis. Tu n'as jamais payé les charges. Tu n'as jamais payé le loyer. Tu as vécu ici gratuitement, tout en te plaignant que je n'étais pas assez amusant. Parce que j'étais ta petite amie. Tu es censé prendre soin de moi. Et voilà, le sentiment que tout lui est dû, pleinement exposé. On a terminé ici. J'ai fermé la porte. Je les ai entendus parler dehors pendant quelques minutes. Beaucoup de marmonnements de colère. Puis elles sont parties. Deuxième mise à jour. La semaine après la récupération des affaires, Madison a déclenché la politique de la terre brûlée. D'abord, elle et ses amis ont commencé à laisser des avis sur les pages publiques de mon entreprise. Rien de direct sur moi, mais des choses comme « cette entreprise embauche des gens sans aucune intégrité » et « je ne travaillerai jamais avec une entreprise qui emploie quelqu'un qui abandonne les femmes à des fêtes ». Mon patron m'a appelé dans son bureau. J'ai expliqué la situation calmement. Il a ri. Donc, ton ex est en colère parce que tu as rompu avec elle? Essentiellement, oui. Et elle laisse de faux avis à cause de ça? Yep. Je vais laisser le service juridique s'en occuper. Ne t'inquiète pas pour ça.
Les avis ont été retirés en 48 heures. Violation des conditions d'utilisation. Mais Madison n'avait pas fini. Elle a commencé à envoyer des textos à mes amis, ceux qu'elle avait rencontrés par mon intermédiaire au cours des 18 derniers mois. L'un d'eux, Trevor, m'a envoyé des captures d'écran. Madison, salut, je sais qu'on ne se parle pas beaucoup, mais je voulais que tu saches ce que Connor m'a fait. Madison, il m'a laissé seul à une fête la nuit, et maintenant il ne veut même plus me parler. Madison, je suis littéralement sans abri, je dors sur le canapé de ma sœur, et il s'en fiche complètement. La réponse de Trevor. Madison, j'étais là ce soir-là. J'ai entendu ce que tu as dit. Connor n'était pas en tort. C'était une blague. Les blagues sont censées être drôles. Elle avait envoyé des messages similaires à 3 autres amis. Tous lui ont dit une version ou une autre de la même chose. Elle les a tous bloqués. Puis est venue la demande Venmo. 450 $ avec la note, pour le loyer charge nourriture du mois dernier. Je l'ai refusé avec ma propre note. Jamais accepté de soutien financier. Elle en a envoyé une autre. 280 $, frais d'essence pour m'avoir conduit partout pendant 18 mois. Refusé. Tu n'as jamais proposé de payer. Pas mon problème. Elle en a envoyé une troisième. 125 $. Dommages émotionnels. J'ai fait une capture d'écran des 3 et je les ai postés dans ma story pour mes amis proches, avec la légende, l'audace. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien, y compris un de son ami d'université, Nathan, que j'avais rencontré quelques fois. Mec, Madison a dit à tout le monde à la fête d'Austin hier soir que tu l'as maltraité financièrement en retenant son argent. Je voulais juste que tu saches qu'elle ment. Me maltraiter financièrement, en ne lui donnant pas un argent auquel elle n'avait jamais eu droit. La logique était impressionnante. Le mardi suivant, j'ai reçu une lettre, un vrai courrier recommandé, d'un avocat. Mon cœur s'est serré une seconde. Je l'ai ouverte, je l'ai lue. C'était une lettre de mise en demeure exigeant que je, 1. Cesse de harceler Madison. 2. Que je lui rende ses biens, non spécifiés. 3. Que je lui verse 800 $ de compensation financière due. 4. Que je supprime toutes les publications sur les réseaux sociaux la mentionnant. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai remarqué le nom de l'avocat et du cabinet. Je les ai cherchés sur Google. C'était un de ces services où vous payez 100 $ et ils envoient une lettre qui fait peur. Pas une vraie menace légale. Je l'ai ignoré. Mais j'ai appelé mon propre avocat, mon ancien colocataire d'université, Denny, qui est spécialisé en droit de la famille. Connor, tu as reçu une lettre d'un service de menace légale en ligne. Ça vaut moins que le papier sur lequel c'est imprimé. Donc, je n'ai pas besoin de répondre. Seulement si tu veux gaspiller ton argent. Elle n'a aucune affaire. Tu ne l'as pas harcelée. Tu n'as pas ses biens. Tu ne lui dois pas d'argent. Et tes publications sur les réseaux sociaux sont protégées par la liberté d'expression, tant qu'elles sont vraies. Alors, qu'est-ce que je fais? Rien. Si elle engage vraiment un vrai avocat et dépose quelque chose, appelle-moi. Mais cette lettre, jette-la. Je l'ai jetée. Le jeudi soir, la sœur de Madison, Peyton, a de nouveau appelé. J'ai failli ne pas répondre. Quoi? Tu dois arrêter d'être têtu et juste payer à Madison ce que tu lui dois. Je ne lui dois rien. Elle est fauchée. Elle ne peut pas se permettre son propre logement parce que tu l'as mise à la porte. Elle n'avait pas de logement quand nous étions ensemble. Ce n'est pas ma faute. Tu l'as laissé penser que tu étais sérieux avec elle. Elle a quitté son appartement. Elle a quitté son appartement parce qu'elle ne voulait pas payer de loyer. Je ne lui ai jamais demandé de faire ça. Tu l'as laissé rester avec toi? Oui. En tant que ma petite amie, ce qu'elle détestait apparemment, d'après ce commentaire à la fête. Elle était saoule et stupide. Et j'ai décidé que je ne voulais pas être avec quelqu'un qui se saoule et me manque de respect publiquement. C'est mon choix. Tu ruines sa vie. Je vis la mienne. Elle peut se débrouiller avec la sienne. Tu sais qu'elle a dû emprunter de l'argent à nos parents pour payer son loyer ce mois-ci? C'est entre elle et tes parents. Tu es un tel connard. J'ai raccroché, j'ai bloqué le numéro. Le vendredi après-midi, j'ai reçu un texto d'Austin. Mec, Madison s'est pointée chez moi hier soir en pleurant, disant qu'elle n'avait nulle part où aller.
Je la laisse dormir sur mon canapé, mais tu dois régler ça. Rien à régler. On a rompu. Elle doit trouver une solution pour son logement. Tu vas vraiment la laisser être sans abri? Elle n'est pas sans abri. Elle reste temporairement avec toi. Toujours pas mon problème. Waouh. Très classe, Connor. À peu près aussi classe qu'elle disant à tout le monde à ta fête qu'elle aurait aimé venir seule. Pas de réponse à ça. Le samedi soir, je dînais avec Trevor et 2 autres amis. On parlait de boulot quand le téléphone de Trevor a vibré. Il l'a regardé et a ri. Yo, tu ne vas pas croire ça. Il m'a montré son écran. Une story Instagram d'Isabelle. Une vidéo de Madison, clairement saoule, pleurant face à la caméra, racontant comment elle avait tout abandonné pour un homme qui l'avait jeté pour rien, comment elle apprenait à s'aimer à nouveau, et comment les hommes toxiques finissent toujours par montrer leur vrai visage. La vidéo avait des centaines de vues. Les commentaires étaient partagés, certains la soutenaient, d'autres étaient sceptiques, d'autres la dénonçaient carrément. Un commentaire d'un certain Anthony. N'es-tu pas celle qui a dit que tu aurais aimé venir seule à la fête? C'est ce qui a tout déclenché, non? La réponse d'Isabelle. C'est sorti de son contexte. Anthony. J'étais là. Elle l'a dit assez fort pour que tout le monde l'entende, y compris Connor. Ce n'était pas du tout sorti de son contexte. Trevor a fait défiler. D'autres personnes de la fête commentaient. Le récit s'effondrait. Elle pensait vraiment que personne n'allait la dénoncer, a dit Trevor en secouant la tête. Les gens qui pensent que tout leur est dû se croient toujours victimes, ai-je dit. Le lendemain, Nathan m'a envoyé un message. Madison s'est disputée avec Austin. Il la met à la porte. Je pensais que tu devais savoir, elle va probablement s'en prendre à nouveau à toi. Merci pour l'info. Effectivement, le dimanche soir, la sonnette a retenti. J'ai regardé la caméra. Madison, Peyton, et quelqu'un qui ressemblait à leur mère. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai parlé via la caméra. Qu'est-ce que vous voulez? La mère de Madison a pris la parole. Jeune homme, nous devons parler de cette situation. Non, nous n'avons pas à le faire. Ma fille est en crise à cause de vous. Votre fille est en crise parce qu'elle a fait de mauvais choix. Ce n'est pas mon problème. Vous ne parlerez pas de ma fille de cette façon. Alors quittez ma propriété. Madison s'est mise à pleurer. Connor, s'il te plaît. Je suis désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. Peut-on juste parler? Nous n'avons rien à nous dire. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que j'ai dit quelque chose de stupide, mais vas-tu vraiment jeter 18 mois à la poubelle pour ça? Je ne jette rien. C'est toi qui as fait ça à la fête. Je ne vais juste pas ramasser les morceaux. Je n'ai nulle part où aller. Ce n'est pas ma responsabilité. Tu me le dois. Sa voix a changé. En colère, maintenant. J'ai quitté mon appartement pour toi. Non, tu ne l'as pas fait. Arrête de mentir. J'ai vécu avec toi. J'étais ta petite amie. Tu es censé m'aider. Je ne te dois rien, Madison. C'est fini. Passe à autre chose. Tu es comme tous les autres mecs. Vous utilisez les femmes et vous les jetez. Je ne t'ai pas utilisé. C'est toi qui m'as utilisé. Un logement gratuit. Des trajets gratuits partout. Tout gratuit. Et tu te plaignais tout le temps. J'en ai marre d'être utilisé. Sa mère est de nouveau intervenue. Comment osez-vous? J'ai coupé la connexion de la caméra, j'ai coupé le son, je les ai laissés crier à la porte pendant encore 10 minutes avant qu'ils ne partent enfin. Dernière mise à jour. Ça fait 5 semaines depuis la fête. Les choses se sont enfin calmées. Madison a arrêté d'essayer de me contacter après l'incident sur le pas de la porte. J'ai appris par Nathan qu'elle était retournée dans sa ville natale, à environ 1 heure de route, et qu'elle vivait chez ses parents. Apparemment, ils lui font payer un loyer et contribuer aux courses. Elle n'est pas contente. Peyton a envoyé un dernier texto d'un énième numéro. J'espère que tu es content. Madison a dû quitter son travail et rentrer à la maison à cause de toi. Je l'ai bloqué sans répondre, mais selon Nathan, ce n'est pas ce qui s'est passé. Madison s'est fait virer de son poste en marketing pour trop d'absences injustifiées. Elle se disait malade alors qu'en réalité,
Elle avait juste la gueule de bois ou n'avait pas envie d'y aller. Ils l'ont avertie 2 fois. Elle l'a refait. Ils l'ont licenciée. Le récit qu'elle raconte, c'est qu'elle a dû quitter la ville parce que je lui avais rendu la vie impossible. Mais la réalité, c'est qu'elle ne pouvait plus se permettre de rester après avoir perdu ses revenus et s'être brouillée avec tous ceux qui la laissaient dormir sur leur canapé. Austin lui aurait dit qu'elle devait trouver un autre endroit où rester, après qu'elle ait continué à s'attendre à ce qu'il la nourrisse, la conduise partout, et finance essentiellement sa vie. Quand il lui a demandé de participer aux courses, elle l'a traité de radin. Il l'a mise à la porte le lendemain. Isabelle a pris ses distances après que Madison lui ait emprunté $300 pour le loyer, puis ait posté des stories Instagram d'elle-même au brunch et en train de se faire les ongles. Isabelle lui a demandé de la rembourser. Madison a dit qu'elle la paierait un jour. Isabelle l'a bloqué. Le groupe d'amis s'est pratiquement dissous à cause de ça. La moitié d'entre eux a pris le parti de Madison au début, mais a changé d'avis en voyant son attitude de près. L'autre moitié savait depuis le début qu'elle était en tort. Trevor m'a invité à un barbecue chez lui le week-end dernier. J'y ai croisé Nathan. Il m'a pris à part. Mec, je te dois des excuses. Pourquoi? Pour ne rien avoir dit à la fête. J'ai entendu ce que Madison a dit. J'ai vu ton visage. J'aurais dû te soutenir. Ce n'était pas ton combat. Ouais, mais quand même, on savait tous qu'elle te traitait comme son chauffeur personnel et son distributeur de billets. Aucun de nous n'a rien dit parce que, je ne sais pas, on s'est dit que c'était votre relation. Mais en voyant comment elle s'est comportée depuis que tu es parti, mec, tu as échappé à une belle catastrophe. J'apprécie. Pour ce que ça vaut, tout le monde connaît la vérité maintenant. Elle a essayé de faire croire que tu es ce monstre, mais trop de gens étaient à cette fête. Ils ont entendu ce qu'elle a dit. Ils savent qu'elle l'a bien cherché. Ça m'a fait du bien. Honnêtement, non pas que j'avais besoin de validation, mais c'était agréable de savoir que je n'étais pas fou. Quant à moi, je vais bien. Mieux que bien, en fait. Mon appartement me semble à nouveau le mien. Je ne dépense pas la moitié de mon salaire pour le style de vie de quelqu'un d'autre. Je ne traverse pas la ville en voiture 3 fois par semaine pour quelqu'un qui se plaint tout le temps. Je ne marche pas sur des œufs en essayant de ne pas être trop ennuyeux. Je sors plus avec mes amis. J'ai recommencé à courir. J'ai vraiment du temps et de l'argent pour mes passe-temps. Je suis allé à un rendez-vous la semaine dernière. Rien de sérieux, juste un café avec quelqu'un que j'ai rencontré sur une application. On a parlé de livres et de voyages. Elle a payé son propre café. Elle ne s'est pas plainte une seule fois que je n'étais pas assez amusant. Est-ce bizarre que ça m'ait semblé révolutionnaire? Que quelqu'un puisse juste être agréable, ne pas tout ramener à ce que je ne faisais pas pour elle? Mon thérapeute dit que j'étais dans un schéma où j'acceptais moins que ce que je méritais. Que le comportement de Madison était épuisant émotionnellement, et que je l'avais normalisé parce que c'était arrivé progressivement. Le commentaire à la fête n'était pas le problème. C'était la goutte d'eau finale de 18 mois où l'on m'a pris pour acquis. En y repensant, il y avait des signaux d'alarme partout. La façon dont elle ne proposait jamais de payer pour quoi que ce soit. La façon dont elle se plaignait de mon appartement mais refusait de contribuer au loyer. La façon dont elle faisait des plans avec ses amis et s'attendait juste à ce que je la conduise. La façon dont elle me critiquait de ne pas être assez spontanée, tout en s'attendant simultanément à ce que je finance sa spontanéité. J'ai tout ignoré parce que je pensais que c'était ça, les relations. Des compromis, des sacrifices, supporter des choses. Mais il y a une différence entre un compromis et être un paillasson. J'ai mis trop de temps à le comprendre. Le plus drôle, c'est qu'elle pensait vraiment que je reviendrais en rampant. Que la menace de la perdre me ferait peur, au point de m'excuser et de la reprendre. Que je serais si désespéré de ne pas être seul que j'accepterais d'être méprisé. Au lieu de ça, je suis là, célibataire, en paix, et vraiment heureux. Elle est de retour chez ses parents, sans emploi, en train de perdre tous ses amis, et elle apprend que les actions ont des conséquences. Certains pourraient penser que j'ai été trop dur, que j'aurais dû lui donner une autre chance, que la laisser à la fête était mesquin. Peut-être que c'était mesquin, mais c'était aussi la prise de conscience dont j'avais besoin. Le moment où j'ai réalisé que je préférais être seul qu'être avec quelqu'un qui ne me respectait pas. Et honnêtement, être seul, c'est plutôt génial. J'ai reçu un texto hier d'un numéro inconnu. Je ne le reconnaissais pas.
Je l'ai ouvert quand même. Et, c'est Nathan. Madison m'a demandé ta nouvelle adresse. Je lui ai dit que je ne l'avais pas. Je voulais juste te prévenir qu'elle n'est toujours pas passée à autre chose. Merci, mec. J'apprécie l'avertissement. Pas de problème. Aussi, si jamais tu veux prendre une bière, fais-moi signe. Tu as l'air d'un type bien. On fera ça. J'ai bloqué préventivement les anciens numéros de Madison. J'ai mis mes réseaux sociaux en mode privé. Je ne prends aucun risque. De mon point de vue, ce n'est pas moi qui ai tout gâché. Ce n'est pas moi qui ai humilié publiquement mon partenaire. Ce n'est pas moi qui m'attendais à ce que quelqu'un finance mon style de vie. Ce n'est pas moi qui ai coupé les ponts pour éviter de rendre des comptes. J'ai simplement arrêté d'accepter le manque de respect. Et si ça fait de moi le méchant dans son histoire, ça me va très bien, car dans mon histoire, je suis enfin le personnage principal.